quelles sont les grandes caractéristiques actuelles de l'évolution du marché du travail? Il me semble qu'il y en a deux. D'une part, nous sommes, et depuis longtemps, et probablement encore pour un bon moment, en croissance ralentie. La croissance ralentie, ça veut dire que nous ne créons pas, sauf miracle, beaucoup d'heures de travail supplémentaires disponibles pour faire travailler des gens qui seraient au chômage ou en recherche d'emploi. Donc ça, c'est un premier fait. Il est possible que ça s'améliore, et à mon avis, pas suffisamment pour aller plus loin. En revanche, il y a un deuxième point qui se produit aujourd'hui avec le marché du travail, c'est qu'il est en fait soumis à des transformations d'assez grande ampleur, notamment en ce qui concerne des formes d'emploi nouvelles qui sont là, souvent beaucoup moins sécurisées, parfois porteuses d'opportunités, mais quelquefois un peu piégées. Et donc il y a un peu deux mondes. D'une part, des gens qui sont dans des emplois qu'on juge de bonne qualité sécurisés, et qui d'ailleurs s'y accrochent, et d'autres en revanche qui sont dans des circuits, qui sont des circuits de précarité. Alors, quels peuvent être les impacts de ces évolutions pour le public RSA? En fait, ce sont des impacts qui sont difficiles et négatifs. C'est-à-dire que les difficultés d'insertion de ces publics, souvent des publics en situation de faible qualification, de problèmes de santé, problèmes de réseaux sociaux, problèmes d'illettrisme parfois. Ces publics en difficulté eh bien, vont avoir davantage encore de difficultés, puisque ces emplois fixes et de bonne qualité leur sont fermés et que les autres emplois sont précaires. Alors ce que l'on observe malheureusement aujourd'hui dans le cadre du RSA, c'est souvent en fait des gens qui ont le plus grand mal à sortir positivement vers l'emploi, des gens qui sont souvent radiés des listes de Pôle emploi parce que démotivés, etc. Et aussi, et ça c'est quelque chose que l'on voit maintenant malheureusement souvent, des gens qui étaient au RSA, qui trouvent un emploi et puis qui reviennent au RSA pour de nouveau trouver un emploi. Donc on voit ce genre de circuit. Voilà, alors il y a une interrogation qui est naturelle, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que les politiques pour l'emploi doivent changer? Si oui, comment? Alors il me semble que pour examiner cette question, il faut d'abord remettre un peu de perspective temporelle. C'est-à-dire finalement il y a eu trois âges de l'insertion. Le premier âge de l'insertion, ça a été le RMI, et le RMI, revenu minimum d'insertion, était essentiellement un revenu minimum d'insertion social. Et c'était d'ailleurs une politique nationale, gérée nationalement, et qui se préoccupait, certes, du retour à l'emploi, mais moins quand même que de la resocialisation des personnes en grande pauvreté. Ensuite, il y a eu le RSA, et le RSA, les acteurs ont changé. Ce sont les départements, et l'enjeu est devenu l'activation. Et cet enjeu d'activation, c'est vraiment le retour à l'emploi. Alors il se trouve que le retour à l'emploi est une priorité qui n'a pas donné lieu à de très très grandes réussites jusqu'à présent. C'est difficile, et on a vu pourquoi tout à l'heure. D'où l'idée qu'on pourrait passer maintenant à une troisième phase. On pourrait changer de braquet. Et changer de braquet, ça veut dire en fait continuer peut-être à faire les mêmes choses qu'avant, mais dans une proportion et avec une orientation un peu différente. Alors l'orientation, à mon sens, en termes de croissance ralentie, conduit tout de suite à l'idée de partage. L'idée de partage, c'est l'idée, par exemple, de mettre des gens en congé. Vous mettez des gens en congé formation, et pendant ce temps, eh bien, vous les remplacez par des chômeurs préalablement formés. Alors, cette mécanique de brassage, en quelque sorte, eh bien, c'est celle qui permet, à mon avis, de réamorcer les circuits d'insertion, et c'est ce qui nous manque, à mon avis, cruellement aujourd'hui. Donc il y a un enjeu, ça ne veut pas dire nécessairement que ce sont tout de suite les bénéficiaires du RSA qui seront dans la mécanique, mais si vous commencez à débloquer un bout, eh bien, à mon avis, vous pouvez débloquer petit à petit des filières de recrutement et d'insertion.